On passe aujourd'hui à une autre application, c'est-à-dire à l'exercice 2, concernant l'application de l'analyse dimensionnelle, c'est le cas de la similitude, et on va aborder cet exercice. Donc, nous avons le déversoir d'un barrage, ce déversoir qui est là, de largeur 20 mètres, qui est conçu pour déverser une quantité de un débit de 125 mètres cubes par seconde au niveau de la crue. Très bien. Donc, on va construire un modèle de ce barrage, de ce déversoir, à échelle que je vais appeler lambda, échelle de longueur, lambda L égale 1/15e. Je vais le construire pour étudier les caractéristiques d'écoulement à travers le déversoir. Je vais négliger les effets de la tension superficielle et les effets de la viscosité. Et on demande de calculer, premièrement, la largeur du modèle ainsi que le débit qui correspond, c'est-à-dire le débit du modèle. Et en deuxième question, quel est le temps nécessaire de décharge dans le modèle et qui correspond à un temps de 24 heures dans le prototype. Bien, nous allons aborder comme d'habitude notre stratégie. Donc, pour avoir une similitude complète, on doit assurer l'égalité de tous les paramètres de similitude, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nombres adimensionnels. Bon, le nombre adimensionnel qu'on doit utiliser, il dépend bien sûr du problème posé et surtout des inconnus à déterminer. Très bien. Le calcul du débit, il nécessite la connaissance de la vitesse. La vitesse, bien sûr, on la trouve dans le nombre, soit on la trouve dans le nombre de Reynolds, qui correspond aux écoulements avec les effets de viscosité, le nombre de Weber, là où les effets de tension superficielle dominent, et aussi on trouve la vitesse dans le nombre de Freud, c'est le nombre qui concerne les écoulements en surface libre. Dans l'énoncé de l'exercice, il a négligé les effets de viscosité et les effets de tension superficielle. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser carrément le nombre de Reynolds et le nombre de Weber. En plus, dans ce problème, nous avons un écoulement en surface libre. Bien sûr, donc le nombre adimensionnel qu'on va utiliser, c'est-à-dire le nombre adimensionnel concerné, dans notre étude, c'est le nombre de Freud. Bien. Je vais passer à l'étape d'analyse où je vais répondre à la première question qui demande la largeur du modèle. Là, je vais indicer le modèle par M. D'accord? Donc, je vais chercher la largeur du modèle oméga M. Je vais la tirer directement à partir de l'échelle de longueur, bien sûr, lambda L, sachant que l'échelle de longueur, c'est 1/15e. Donc, vous avez la largeur de modèle sur la largeur de prototype, c'est 1/15e. Donc, vous avez la largeur de déversoir qui est égale à 20 mètres. Donc, vous tirez directement la largeur de votre modèle qui est égale à 1,33 mètres. Je passe maintenant à la deuxième partie de la première question qui concerne le débit sur le modèle. Donc, nous avons vu que le débit, je peux l'obtenir à partir de la vitesse qu'on tire à partir du nombre de Freud, c'est-à-dire le nombre de Freud qui concerne les écoulements à surface libre, c'est V sur racine de G fois L. Donc, l'égalité des nombres de ce nombre à dimension entre le modèle et le prototype, ça va donner ce résultat, étant donné que l'axe de la pesanteur pour le modèle et pour le prototype, c'est la surface, bien sûr, au niveau de la Terre, donc c'est le même G, donc G1 égale G, d'accord? Donc je tire directement V de modèle sur V égale la racine de L de modèle, la largeur ou bien une longueur caractéristique sur la longueur caractéristique de votre prototype. Ça, c'est la vitesse. Le débit qu'on cherche, bien sûr, c'est quoi? C'est une vitesse fois une section. Et la section, c'est une dimension au carré. Donc, je peux remplacer A du modèle sur A de prototype par un rapport de dimension de modèle sur dimension de prototype au carré. C'est clair? Donc, je vais remplacer ce rapport. Donc, QM, c'est VMAM et Q, c'est VA. Je remplace bien sûr les rapports de vitesse Vm sur V par ce résultat que j'ai trouvé là. Donc, c'est Lm
sur L racine, donc c'est ça, voilà, VM sur V. Et AM sur A, c'est le rapport de section, donc c'est une dimension au carré, rapport de dimension au carré. Et là, bien sûr, ça, LM, c'est l'échelle, d'accord? Donc, c'est lambda L. Donc, lambda L, c'est l'échelle de longueur. Lambda L, racine, donc racine 1 dixième. Et ça, c'est 2, donc je vais vers la somme, 1 deuxième, donc j'obtiens plus 3 sur 2, donc 5 sur 2. Donc, directement, je tire le dB sur le modèle QM, qui est égal à lambda L, l'échelle de longueur, qui est égale à 1 quinzième, voilà, puissance 5 demi, voilà, 5 demi, et le débit, bien sûr, de modèle, de prototype, c'est 125. Il est donné dans l'énoncé de l'exercice. Je trouve QM égale à 0,143 mètres cubes par seconde. Je passe maintenant à la deuxième question. Quel est le temps nécessaire de décharge dans le modèle qui va correspondre à 24 heures, à un temps de 24 heures dans le prototype? On sait que l'échelle de temps, je peux l'obtenir à partir de l'échelle de vitesse, puisque la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Voilà, vitesse, distance. Donc, c'est la dimension, c'est une dimension, donc de longueur sur t, dimension de temps. Donc, le rapport de vitesse entre le prototype et le modèle, ça va donner ça, c'est normal. Et je tire directement mon temps sur le modèle qui est égal à ce résultat qui est le rapport, bien sûr, de l'échelle de longueur racine. Donc, c'est la racine de lambda L qui est égale à 1 quinzième. Donc, Tm, directement, le temps nécessaire de décharge sur le modèle Tm égale au temps de décharge sur le prototype qui est égal à 24 heures fois racine de 1 quinzième et je trouve un temps de 6,20 heures.